Salut tout le monde, c'est Jenny Lenoué Création. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le concours de sucre roux. Je tiens tout d'abord à te remercier parce que tu es l'une des fimoteuses que j'admire le plus. Il y a vraiment dans ton travail quelque chose qui m'attire et que je trouve vraiment extra. Voilà, donc je tente de te présenter mes créations. Donc il y avait 9 thèmes, on pouvait choisir autant de thèmes qu'on voulait mais 3 minimum et faire autant de créations qu'on le souhaitait sur ces différents thèmes. Voilà, donc je voulais faire une création pour chaque thème, malheureusement j'ai pas eu le temps de finir celui concernant la mode. Voilà, j'ai eu du mal à trouver l'idée parce que c'est pas trop mon truc, la mode. Et du coup, bon, finalement j'ai pas pu le finir, donc je vais te présenter malgré tout les autres créations des autres thèmes. Voilà, donc du coup je vais commencer par le thème insectes. Et donc en fait j'ai réalisé une libellule façon steampunk. J'adore en fait le steampunk. Alors j'ai l'impression que en fait je filme le soir, je suis désolée, c'est peut-être pas trop évident. Donc j'ai fait un engrenage pour le milieu de son corps. Donc la tête classique, hein, parce que je voulais quand même que ça représente la libellule. Sa queue, je l'ai faite avec une clé, ben forcément steampunk. Hein. Et donc j'ai vraiment essayé de faire des petits détails, peut-être mieux comme ça, je sais pas trop en fait. Donc en utilisant les couleurs classiques du steampunk, argent, or, lunaire, enfin voilà, du coup un petit peu tout ce qui est rouille, faire des engrenages. Donc l'engrenage or, argent, là ce sont des engrenages que j'ai achetés tels quels. Celui du milieu je l'ai fait, je pense que ça se voit, il est un peu craquelé. Et donc voilà, j'ai essayé de faire une libellule quand même un peu travaillée malgré tout, enfin malgré tout, parce que j'utilise le steampunk, mais voilà. Du coup pour le thème insecte, ma vision de la libellule, donc pour le premier. Ensuite j'ai le thème miniature, donc je suis comme toi, j'adore les renards. Alors j'espère qu'il va... Voilà, il se régule. Donc voilà, donc j'ai fait un petit renard. Donc hop, je te tourne. Voilà, donc je sais pas trop si on peut voir par rapport à mon doigt, mais voilà, du coup le petit renard pour le thème miniature. Ensuite, il y avait le thème vert. Donc là, je te présente un collier petit plastron, donc avec petite perle verte. Et donc j'ai vraiment fait sur le thème vert de bout en bout. Donc j'ai fait un imprimé feuille en dessous que j'ai mis en vert irisé. Je suis désolée si on voit pas bien. Hop, voilà, c'est peut-être quand même mieux comme ça. Voilà, et après j'ai fait partir, bon, c'est pas des lianes, mais voilà, des formes végétales. Donc sur un diamant vert brillant pailleté. Comme tu aimes bien les paillettes. Et donc là j'ai verni dans un vernis brillant seulement tout ce qui est vert comme ça et mat en dessous du coup. Pour essayer vraiment de faire ressortir ce côté vert que tu demandais. Voilà. Du coup pour le vert. Ensuite sur le thème du coup nature. Donc j'ai fait à nouveau un renard, je suis désolée, c'est vrai que j'adore les renards aussi. Donc là j'ai mis une petite perle verte, un tissu avec des feuilles pour rappeler un peu ce que j'ai fait à côté. Et donc j'ai fait une forme de renard que j'ai ensuite, j'ai mis des petites feuilles partout en fait pour représenter le corps du renard, donc feuilles que j'ai faites moi-même. Hein. Et là j'ai fait des pétales de fleurs en fait, en dégradé orange pour rappeler la couleur du renard. Donc voilà, je sais pas si on voit bien les détails, c'est vrai que j'ai mis du vernis brillant qui brille énormément. J'essaie de me rapprocher, je sais pas s'il va... Il a du mal à s'adapter. Voilà. Donc voilà, plein de petites feuilles qui ont pris beaucoup de temps, c'était vraiment sympa. C'est vrai que j'adore faire les feuilles et là ça m'a beaucoup plu. Donc pour le thème nature. Ensuite sur le thème qui brille, même si tout brille un petit peu. Donc j'ai fait un bracelet. Donc j'ai mis hop, un petit diamant irisé
Donc là, voilà, c'est irisé, c'est pas pailleté. J'ai travaillé donc sur l'irisé aussi, sur les formes. Je trouve qu'il filme mal ce soir, je suis désolée. Et en fait, là où ça brille aussi, c'est que j'ai utilisé de la paillette noire. Donc j'espère qu'on va bien le voir. J'ai fait aussi un imprimé là, assez romantique. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien, je suis désolée. Donc de l'autre côté, le même. Voilà, du coup, un bracelet. Donc que j'ai fermé avec un tissu. Bon, c'est pas encore perfectionné, on va dire, mais le tissu me plaisait bien avec ça. Et il faudra que je vois pour le fermer correctement, que ce soit assez simple. Donc voilà, pour le thème qui brille, du coup. Ensuite, le thème féerique. Donc là, c'était une première aussi. J'étais fait un dragon, dragon serpent. Voilà, ma vision du dragon, on va dire. Donc j'ai fait sur le thème bleu plutôt, parce que j'avais envie de changer un petit peu, voilà. Donc je vais essayer de te montrer les détails. Visage avec les yeux un petit peu serpent aussi, malgré tout. Hop. La queue, j'ai essayé de faire une feuille, je voulais qu'il reste très nature malgré tout, porté sur la nature. J'ai également fait des feuilles nacrées, voilà, qu'il a sur le haut du corps et sur le reste. Avec les ailes, on s'est un peu moqué de moi en disant des ailes chauve-souris, mais c'est ma vision du dragon, effectivement. J'aime beaucoup aussi les chauves-souris, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'ai essayé de texturer tout ça, de faire, voilà, donc du coup, de faire assez fin les ailes. Et puis de rendre un côté un peu irisé, sympathique. Voilà, du coup, mon petit dragon. Pour le thème féerie. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, j'ai bientôt fini. Sur le thème renard, donc là j'ai pas fait de la fimo, j'ai fait ce qu'on appelle de la broderie créative. C'est la première fois que j'en faisais. Donc en fait ça peut être une carte, en fait je vais le coller après sur un papier coloré je pense, ou peut-être même sur un cahier. Voilà, comme ça me fera un petit cahier. Donc voilà, c'est vraiment de la broderie. Donc j'ai passé du temps, on va dire, le plus c'est à pré-trouer la feuille, parce qu'il faut faire la forme qu'on souhaite avoir en trouant pour pouvoir ensuite passer le fil. Mais du coup ça m'a bien plu. Par contre là j'ai eu un souci avec le fil, pourtant c'est le même fil, je sais pas, il est un peu plus foncé. Donc c'est dommage, je pense qu'à la limite je le retirerai, je retirerai celui d'à côté pour faire un autre vert, parce que je n'en avais plus. Donc voilà, mon petit renard en broderie créative, c'est une première pour moi, mais ça m'a bien plu, je crois que je recommencerai. Donc voilà, du coup, je voulais présenter quelque chose d'un petit peu différent. C'est vrai que d'habitude je ne présente que de la fimo, et donc de la broderie créative, ça peut être sympa aussi. Et donc le dernier thème que j'ai fait, donc qui représente sucre roux. Donc là il y a tellement de choses, hein, parce que pour moi tout te représente dans ce que j'ai pu faire. Et donc du coup voilà, j'ai fait quelque chose, perle verte, hein. C'est le vert forcément c'est toi, organza pour la légèreté, la subtilité. Et donc quelque chose qui reste très nature, brillant à la fois. Et féerique aussi d'un côté. Enfin, je trouve que ça te représente parce que tu es vraiment quelqu'un qu'on a envie de connaître, je trouve, qui est en même temps un peu mystérieux mais qui se dévoile quand même. Donc voilà, je voulais représenter ça notamment avec la pierre qui brille et qui se cache légèrement en dessous mais qui se laisse quand même entrevoir. L'oiseau, parce que je trouve que tu es d'une légèreté, mais dans le sens où voilà, quand on t'écoute, c'est simple, voilà, tu es vraiment proche. Et puis bon voilà, le côté un peu mystique, mystérieux, féerique, en mettant un petit peu d'or comme ça. J'ai mis du jaune soleil en fait, de l'or solaire sur le pourtour. Le côté bois pour ton côté naturel, nature, tu es très proche de la nature. Voilà, donc du coup, pour moi ça te représentait dans la légèreté, voilà, tout ce que tu peux représenter pour moi par rapport aux vidéos que je vois, etc. Donc voilà. Donc je te remercie vraiment pour ce concours, c'était super, ça m'a permis de faire des choses que j'avais encore jamais vraiment osé faire. Et du coup je te remercie beaucoup et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci.